Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Telle une éclaireuse de l'âme, je me connecte à votre source profonde pour aller tout simplement guérir, penser vos blessures d'âme, vous aider à rallumer votre flamme intérieure pour transformer votre vie. Et si vous me voyez sur cette chaîne, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous transmettre en tout cas mon point de vue spirituel, un enseignement spirituel à travers le film Avatar 2, donc La Voix de l'eau, le film de James Cameron, qui est sorti il y a peu de temps et que j'ai été voir au cinéma tout simplement hier. Alors j'ai laissé reposer et mûrir un petit peu ce que j'avais pu ressortir de ce film pour vous transmettre ma vision des choses, mes prises de conscience par rapport à ce film, ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai retenu, ce que j'espère surtout pour la suite. Peut-être que, et je ne le ferai pas attention, mais je préfère vous dire peut-être que je vais spoiler certaines scènes du film. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film Avatar 2, je vous invite à aller le voir d'abord et à revenir sur cette vidéo plus tard pour que l'on puisse justement discuter ensemble. Et je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce film et surtout qu'est-ce que vous retenez de ce film, parce que pour moi, il peut vraiment avoir une pensée, il peut vraiment y avoir de beaux enseignements spirituels à travers ce film, et je serais curieuse vraiment de savoir est-ce que les gens le reçoivent en tant que tel, ou est-ce que c'est juste un film parmi tant d'autres. Donc ça, ce serait vraiment intéressant pour moi de le savoir, donc j'ai hâte de pouvoir discuter de cela avec vous. Et puis si vous l'avez déjà vu, on va continuer la vidéo ensemble. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent et même à activer la petite cloche, vous savez ce qu'il y a en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez tout simplement être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je fais également des guidances, donc voilà, ça peut aussi vous intéresser, mais là, l'objectif, ma mission du jour à travers cette vidéo, c'est de vous transmettre quelque chose sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur la connaissance de soi, tout simplement, pour vous aider à vous reconnecter à vous et à prendre conscience peut-être de choses dans votre vie intérieure, vous aider à évoluer d'un point de vue spirituel. Alors, déjà, première chose, il faut savoir que donc quand j'ai été voir le film Avatar hier et que je suis ressortie extrêmement déçue. Voilà, je le dis, j'ai été très très déçue de ce film. Je pense, et heureusement je n'ai pas fait la vidéo hier, hein, il faut laisser le temps aussi aux choses pour se reposer. Mais j'avais vraiment besoin de mûrir un peu sur ce que j'avais besoin de dire, parce que ce que j'ai à dire c'est la même chose qu'hier, mais voilà, au niveau émotionnel, de poser un peu, mais effectivement j'ai été très déçue. Je m'attendais, en fait, je pense, j'avais certainement peut-être trop d'attentes sur le plan spirituel, sur ce que ce film pouvait nous transmettre, et en même temps parce que le titre, La Voix de l'eau, pour moi, était évocateur de belles choses, en fait, de belles valeurs à transmettre et de beaux enseignements à transmettre, de belles réflexions. Moi, j'aime les prises de conscience, les réflexions, se remettre en question. Et pour moi, La Voix de l'eau, ce titre avait une promesse. En tout cas, je l'ai reçu, perçu en tant que tel, et je trouve que cette promesse n'a pas été répondue. En tout cas, pour ce film-là. Mais on verra après, voilà, je fonde de l'espoir sur les autres, chose qu'il n'y avait pas forcément hier, mais voilà, je me suis apaisée, on va dire. Ça ne veut pas dire que le film est nul, c'est juste que, encore une fois, je pense que c'est la perception de ce film et l'énergie qui a été mise dans ce film, pour moi, n'est pas, comment dire, n'a pas été dirigée vers, pour moi, les choses vraiment justes à transmettre. Et je trouve que c'est presque de la fainéantise, en fait, de la part de James Cameron. Alors James, si vous me regardez, pour moi, c'est la valeur d'une critique constructive. Mais vraiment, je trouve que c'était de la fainéantise pure et simple. Je parle pas des effets spéciaux, hein. Je parle du contenu du film, du scénario. Je parle même pas des dialogues, je parle du scénario. C'est de la fainéantise pour moi, ce film, parce que c'est ni plus ni moins qu'un film du box-office. C'est pendant 3 heures, c'est 3 heures quand même, hein, 3 heures de guéguerre, 3 heures d'action. Alors je sais que c'est un film d'action, hein, mais il n'y a que ça, que de la guerre. C'est pour ça que le titre j'ai mis, est-ce que c'était vraiment un film spirituel ou est-ce que c'est une ode à la guerre? Il y a de la guerre partout. Alors, je sais très bien qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça, mais pour le coup, c'est tellement prégnant,
je m'en suis pris en pleine face comme ça. Ça m'a dégoûtée et j'ai peut-être pas réussi du coup à percevoir ce qui pouvait se cacher derrière. Et en fait j'ai peur, parce que je sais très bien qu'on vit dans un monde artificiel et je sais que moi j'ai déjà une conscience spirituelle, mais ceux qui ne l'ont pas encore, et ben j'ai peur, et je trouve ça dommage du coup, qu'ils s'arrêtent juste à l'aspect c'est super bien fait, et puis c'est la guéguerre, et bim bam boum, et ça bougeait dans tous les sens, et qui n'ont peut-être pas réussi à gratter et à voir qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière. Mais je me trompe peut-être, et en tout cas je l'espère, c'est pour ça que j'ai besoin de discuter avec vous, et dites-moi ce que vous avez pensé de ça, qu'est-ce que vous avez compris. Il y a peut-être des choses que vous avez compris que moi j'ai pas vues aussi dans le film, donc ça ce sera intéressant pour moi, parce que ça va me nourrir aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs choses à dire sur ce film. Je suis désolée par avance si ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est dans ma tête, je fais des liens un peu partout, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc voilà, déjà de base, je m'attendais vraiment à plus de la part d'un réalisateur comme James Cameron. Je me suis dit, putain, mais lui, il a de l'influence, il pourrait s'en servir pour faire passer un vrai message, et il le fait pas, quoi. Et j'ai trouvé ça trop dommage. Alors oui, on va parler d'argent, et j'ai vu sur internet que en fonction des rentrées d'argent qu'il allait faire avec ce film, ça allait prédestiner si en gros on allait le laisser faire les autres films. Ouais, ok, mais merde quoi, à un moment donné, il y en a ras-le-bol de cette façon de voir les choses. Et c'est aussi pour ça, hein, les gars, qu'on se maintient dans notre petit trou karmique à toujours faire de la crotte, pour rester poli. Oui, parce qu'en plus, je crois que maintenant sur YouTube, il va nous censurer si on dit des gros mots. Mais mince, quoi. Le gars, il a de l'influence, il a des super idées. Vous croyez vraiment que cette histoire et ce peuple, j'arrive pas à dire le mot, je l'ai sur le bout de la langue, il va pas sortir, comment dire, cet univers qu'il a créé, est-ce que vous pensez vraiment que c'est sorti tout droit de son chapeau? Le gars, il est connecté, il ressent des choses, il a capté des choses, en tout cas, les valeurs, tout ça de ce peuple, il a réussi à le transmettre d'un point de vue visuel. Donc il a des choses à dire qui sont profondément pour moi intéressantes, et il n'a pas utilisé là, alors le 1 c'était sur la forêt, le 2 c'est sur l'eau, le 3 ça va être sur le feu. Vous voyez un petit peu le fil conducteur, on nous parle des éléments, donc le gars il n'a pas choisi ça par hasard. Et du coup je trouve que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout approfondi en fait. Tout ce qui va toucher donc justement au pouvoir de l'eau, hein, on parle de la voix de l'eau quand même, donc c'est pas rien, la voix c'est hyper fort comme terme dans la langue des oiseaux. Déjà on peut parler de voix V-O-I-E, mais de voix V-O-I-X. Il y a beaucoup de choses en fait à creuser derrière ça, et on n'en parle pas. Il doit y avoir 10 minutes dans le film où ils sont dans l'eau, etc. Et puis avec le peuple de l'eau, je suis désolée, hein, je dis pas les termes parce que je les ai pas retenus, mais donc avec le peuple de l'eau, à un moment donné, la fille du chef là, elle dit quelque chose de très profond en fait par rapport à l'eau, que la mer est au commencement et à la fin, que la mer est d'abord en toi. Et là, je me suis dit, ah ça y est, on va enfin parler de cette eau intérieure qui nous abrite et qui est remplie d'influence en fait. Et c'est tout. Ça a duré 10 minutes et c'est tout. On n'a pas approfondi le sujet, surtout pas. N'approfondissons pas. Non, 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 non. Mais je suis sûre que les gens, ils n'ont même pas compris ce qu'il voulait dire en fait. Et tout ce que ça vient, tout ce qui va découler de tout ça, toutes les valeurs... Voilà, je trouve que ça n'a pas été approfondi et ça me saoule parce que j'ai pas envie d'aller voir des films où c'est encore la guéguerre. Il y en a plein en fait, les gars, sortez un peu du truc quoi, merde. Donc, et justement, je m'attendais aussi à, justement, on parle de voix, à peut-être qu'il y a peut-être une autre voix que justement la guerre et la vengeance. Pour moi, ce film, c'est un film de guerre et de vengeance. Et alors évidemment, on va développer aussi tout à l'heure sur cette idée justement de l'eau, qu'est-ce que ça symbolise pour nous, hein, c'est nos émotions, c'est celles qui animent nos actions. Donc justement le film est très porté sur cet esprit de vengeance qui vient donc, cette émotion de vengeance, ce sentiment de vengeance qui vient animer notre eau intérieure, et c'est pour ça qu'on en voit tout le temps. Mais je suis pas sûre que les gens l'avaient compris en fait, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup focalisé en fait là-dessus. Et pendant le film, il y avait des moments, mais j'avais presque des nausées, des hauts le cœur, du dégoût en fait, déjà de voir forcément ce que l'homme fait.
ça m'a juste renvoyé à nous, notre bêtise humaine, et évidemment, il y a énormément de parallèles avec ce que l'homme fait déjà, mais du coup, je me pose la question, et c'est pour ça, dites-moi, est-ce que ça se voit en fait? Est-ce que ça transparaît vraiment? Il y a un énorme parallèle avec les baleiniers, hein, quand on tue des animaux pour 3 fois rien et qu'on jette leur carcasse et que ça fait rire tout le monde, mais à un moment donné, mais stop quoi! Moi quand j'ai vu ce film-là, mais j'étouffe en fait. En fait, ça m'a plus presque foutu le cafard, parce que j'avais, en tout cas pour moi, le film, pour moi, hein, mais encore une fois, c'est peut-être juste le reflet de moi, hein, mais encore une fois, je partage. Ce film, pour moi, a été le reflet de... Comme si, en fait, il n'y avait pas d'autre solution que la vengeance et la guerre. Que ouais, on était dans la merde, qu'on n'en avait rien à foutre de la beauté, que... On voit la beauté des paysages. Alors oui, un niveau effets spéciaux, c'est génial. Bien évidemment, c'est magnifique. Mais justement, on n'arrive même pas à voir cette beauté et à voir ce que ça a à nous apporter, tellement c'est empreint de guerre et de vengeance, et c'est tellement représentatif de notre monde actuel que moi j'en avais envie de vomir en fait, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Et c'est peut-être ça qui m'a fait peur et qui me dit mais oh, on est fichu. Ça me fait flipper. Et alors, et c'est là aussi où c'est intéressant, est-ce que c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien pour le coup, mais j'avais cette sensation que on n'arrive même plus nous en tant qu'être humain à se demander est-ce qu'il n'y a pas une autre voie en fait que la guerre et la vengeance, que juste d'aimer son prochain en fait, de sortir hein, de cette vengeance. Alors à la fin, je suis désolée, je sais plus les noms, c'est horrible, la femme de Jacques Sully, voilà, il y a un esprit de vengeance, tout ça, encore une fois, qui est très fort, et en plus quand on est maman, voilà, autant vous dire que j'ai beaucoup pleuré aussi pendant ce film, hein, forcément. Alors là, c'est sûr que sur la voie de l'eau, pour le coup, c'est vrai, ça a beaucoup... Je suis en train de me dire, vous voyez, en parlant, je prends conscience, peut-être qu'effectivement, ça a beaucoup agi sur mon eau intérieure, hein, très certainement, parce que j'ai beaucoup pleuré durant ce film. Mais voilà, cette femme-là qui décide de se venger, en fait, et qui à la fin ne le fait pas, mais on sent qu'elle n'est pas présente, elle est pas... c'est pas elle qui décide de pas se venger, c'est vraiment ses enfants. Alors il y a peut-être un message, hein, que c'est les enfants qui vont nous sauver, qui vont nous aider à sortir de ce cycle dans lequel on est depuis des millénaires, hein, de se battre, limite c'est lui qui a commencé, de se venger et de ne voir qu'une seule voie, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Est-ce que vivre sans guerre, est-ce que c'est possible ? Ça l'était auparavant. Je vous invite à voir, il y a un documentaire extrêmement intéressant sur Amazon Prime qui s'appelle Les bâtisseurs de l'ancien monde. Il est génial comme documentaire, vraiment très très intéressant. À un moment donné, il parle qu'ils ont retrouvé donc, des fouilles archéologiques, une ancienne cité, voilà, d'autres cités, et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun, alors je ne saurais pas vous dire les dates, hein, j'ai beaucoup de mal à retenir les dates, donc je ne sais pas il y a combien de milliers d'années, mais il n'y avait aucun système de défense. Pas de murailles, de machin, rien, nada, niet. Et il y a plein d'autres... Et donc ils vivaient en harmonie. À quel moment il s'est passé... Quel est le premier individu, quel est le premier être humain à un moment donné où ça pétait là-haut, il s'est dit tiens je veux plus, et puis la guerre et j'ai peur machin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, c'est un processus d'évolution, ok, je sais, c'est mon métier, je connais. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être sortir de là. C'est juste pour vous dire que on en est venu à un tel point qu'on n'arrive même plus à voir qu'il y a d'autres possibilités et qu'on se dit mais c'est pas possible parce que si je fais rien on va me faire attaquer, on a tellement peur de ça. Mais en fait si les gars, ça l'était avant, donc c'est possible. C'est clairement possible de vivre sans guerre. Et du coup, à travers ce film, mais du coup, encore une fois, ce n'est peut-être juste que la représentation de mes peurs que les gens ne prennent pas le message, hein, donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'était tellement prononcé que, comme si c'était normal de se venger, qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir, pour protéger sa famille, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très fort au niveau des valeurs dans ce film-là, la protection de sa famille, et le patriarche, donc le père de famille, en tant que protecteur, hein, de créer un endroit concret, physique, sacré, pour que sa famille puisse se développer, se nourrir, évoluer. C'est lui qui va protéger ça, donc c'est très très fort là-dedans. Mais on a l'impression que pour atteindre cette protection, ça doit passer par la guerre. Et la mort et la destruction. Et pour moi, ça colle pas, ça va pas ensemble. On se protège de la guerre, et donc pour se protéger de la guerre, on fait la guerre. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Bon bref.
Mais du coup, peut-être que les gens se sont rendus compte de l'absurdité et que c'est peut-être là aussi où James Cameron veut nous amener. Mais là où c'est difficile, c'est que du coup, comme c'est un film box-office, j'ai l'impression qu'on va encore une fois s'arrêter qu'à la partie visible de l'iceberg et pas à la profondeur, et que comme on va devoir attendre 2024 et la fin 2024, donc 2 ans pour avoir le prochain film, j'ai l'impression que ça va, encore une fois, qu'on va voir que ça et que tout le reste, ça va un peu tomber aux oubliettes. Ou que peut-être que cette voie de l'eau aura aussi agi sur notre eau intérieure et qu'il y aura peut-être des choses qui vont germer. Peut-être, je le souhaite, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais dire sur ce film. Il y a d'autres choses que je voulais dire aussi, c'est sur notre vision très terrestre, je trouve, de notre symbiose à la nature. Là, c'est pour le côté justement, donc ces peuples sur Pandora, que ce soit le peuple de la forêt ou le peuple de l'eau, on voit qu'ils se connectent avec leur petite queue de cheval, là ils se connectent aux animaux, et puis du coup, ils utilisent les animaux comme moyen de transport par exemple. Donc, effectivement, c'est très joli le fait de se connecter, donc c'est une connexion d'âme à âme, il y a un respect mutuel, et d'ailleurs dans ce film, le peuple de l'eau se connecte avec les Toulouks, si je dis pas de bêtises, donc des espèces de baleines, et il parle de sœurs et de frères spirituels. Donc ça, j'ai trouvé ça par contre très intéressant qu'il y ait enfin ce terme de développer, mais encore une fois, je trouve que c'est sous-développé par rapport au reste du film. En fait, c'est cette notion d'équilibre dans l'énergie et ce qui est envoyé dans le film. Je trouve qu'il y a énormément de guerre et très peu de choses comme ça. Et j'aurais aimé que ce soit un peu plus équilibré en fait, pour peut-être que cette émergence de spiritualité, de valeurs, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, la protection de la famille, etc., les liens frères, sœurs, l'adoption, il y a tellement de sujets, je trouve, qui ne sont pas assez développés, qui sont sous-exploités. Hein. Il y a aussi la relation au corps, hein. Donc on intègre des consciences dans le corps, donc notre questionnement par rapport au corps, est-ce que le corps physique est important, est-ce que c'est la conscience et nos souvenirs qu'ils sont, quelle est l'importance dans la filiation, je vous en dis pas plus parce que forcément ça risque de spoiler un peu, mais quel est notre rapport, du coup est-ce que c'est la conscience qui permet la filiation ou est-ce que c'est le corps génétique qui permet cette filiation? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces expériences aussi génétiques. On aurait pu aussi beaucoup développer l'évolution justement de Jacques Sully dans sa posture, qui a été un ancien marine et maintenant il est chef de famille, il est chef d'un peuple, et puis il doit élever des enfants. En plus il y en a une qui est un peu connectée à la nature, tout ça je pense, j'espère que ça va être développé après parce qu'on en parle que très très peu dans ce film là, et pourtant je pense que c'est par elle que la porte va se faire, parce qu'à la fin on voit que elle justement n'est pas du tout dans la vengeance, n'est pas du tout dans la guerre, elle est très très en retrait tout le temps, dans beaucoup de symboliques du film, elle est très en retrait, physiquement, émotionnellement, spirituellement, on voit qu'elle est à part, mais on voit qu'à la fin c'est grâce à elle qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'elle est vraiment connectée à l'amour et au lâcher prise et au divin, et en fait elle se sent pas supérieure aux autres, elle est en vraie symbiose, en vraie connexion, et c'est là où il y a des belles choses qui se passent. Donc j'espère vraiment que ça va être développé, je pense, hein, mais parce qu'il y a des questions, des questions qui se posent autour de qui elle est, donc forcément ça va être travaillé dans les fois d'après, mais dans ce que je vous disais, dans cette vision de la guerre, tout ça, il n'y a pas d'autre moyen, je pense que la réponse va se passer grâce à elle. En tout cas, je souhaite vraiment que les autres films abordent ce sujet-là. Mais voilà, je trouve que donc, dans cette symbiose de la nature, je reprends mon truc, donc ils se connectent et tout, et j'ai parfois l'impression que c'est un peu trop terrestre, notre vision de voir la symbiose avec la nature, parce que malgré tout, on est dans... quand même, au début, on ne demande pas leur avis aux trucs qui volent, on se met sur eux et on se connecte, et puis bon, là, il y a une connexion, là, il veut bien. Mais au début, lui, il avait rien demandé, en fait, vous voyez. C'est pas comme s'il y avait une rencontre réellement, et là, on décide de se connecter. Non, on va quand même aller le chercher, parce que quand même, on a quand même besoin de lui pour voler. Donc, je trouve qu'il y a une vision presque encore trop d'être humain, terrestre, de « ouais, mais j'ai quand même besoin de lui, alors, mais j'ai une connexion d'âme à âme ». Vous voyez? Chose qu'il n'y a pas dans le peuple de l'eau avec les Toulouks. Ils ne se servent pas d'eux, ils n'ont pas besoin d'eux pour faire quelque chose de particulier, il y a juste une connexion. Mais voilà, je trouve qu'à certains moments, on a une vision très terrestre, mais c'est normal, on est des êtres humains, de cette symbiose avec la nature, et moi je me pose la question, est-ce qu'encore une fois, il n'y a pas une autre voie, justement, de connexion et de symbiose avec la nature? Voilà, question ouverte, je le dis, j'avais besoin de le dire. Je relis juste mes petites notes parce que j'avais plein de choses à dire sur ce film. Ça je vous l'ai dit. Ouais, je me suis notée, est-ce que je suis pas un peu vieux jeu en disant est-ce qu'on peut vivre sans guerre, etc. Mais en même temps, je me dis, c'est notre leitmotiv, quoi, c'est notre objectif en fait. Sinon, on n'évolue pas. Je sais pas.
Alors, dernière chose, voilà, la suite, alors je sais pas les autres, mais je sais que du coup l'Avatar 3, ça sera sur le feu, sur le peuple du feu. Donc du coup, j'espère que cette visite justement des différents éléments, j'imagine qu'après il y aura l'air et la terre, sauf s'il a fait que la forêt c'était la terre, mais voilà, ces différents éléments, et donc est-ce que cette visite justement des différents éléments va nous amener au-delà juste de l'aspect écologique, parce que ça je pense qu'on l'a vite compris, hein, encore une fois les êtres humains ils arrivent sur une planète avec leurs gros sabots, ils détruisent tout sur leur passage, ils en ont rien à foutre des peuples qui vivaient là, ils veulent juste coloniser, gagner de l'argent, voilà. C'est très brut de décrochage, et en même temps c'est tellement réel et concret de ce qu'on fait et de ce qu'on a déjà fait, qu'à un moment donné il faudrait peut-être dépasser ça. Donc lui, à travers pour moi les éléments, je pense qu'il veut aussi nous amener sur d'autres choses, sur la visite de ces éléments aussi en nous, qui existent en nous, et qu'est-ce qu'il va nous inviter à faire. Donc vous l'avez vu à travers la voie de l'eau, pour moi, ce film il est là pour nous montrer que l'eau, voilà, c'est nos émotions, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup cet esprit de guerre, de vengeance. Si j'arrive à voir quelque chose entre guillemets de positif au film, peut-être pas du tout, mais je pense que c'est ça qui a voulu être travaillé. Il y a peut-être d'autres choses, mais moi c'est ça que j'ai vu donc voilà, pour moi notre eau intérieure c'est vraiment le siège de nos émotions, et c'est extrêmement influençable, et l'eau est une mémoire, donc elle enregistre, elle engramme des choses au niveau cellulaire. Et donc au niveau des émotions, voilà, cette eau, c'est quand on se met en mouvement, c'est cette eau en fait intérieure qui bouge, et c'est ce qui va animer et ce qui va nous permettre d'agir en fait. Elle va animer notre corps physique qui lui va représenter plutôt la terre, et donc elle va mettre en mouvement les choses. En tout cas, elle va les animer, elle va les teinter en fait de l'énergie, de la vibration qu'elle porte, notamment donc au niveau émotionnel, sentiment, désir, et les pensées bien évidemment aussi. Et là on voit que cette eau en fait des êtres humains est énormément portée par la vengeance, mais finalement aussi ces peuples-là, même s'ils sont en symbiose avec la nature, même si au niveau écologie ça se passe bien. Pour ça je vous dis que je pense qu'il veut vraiment nous amener plus loin que l'écologie. L'écologie c'est très bien, mais il faut peut-être réfléchir plus loin pour éviter qu'on recommence en fait à faire des conneries. C'est qu'on ne nous parle pas là que de la terre, il faut se concentrer sur soi. Par quoi est-ce que je suis animée en permanence? Quelles sont mes émotions en fait? Pourquoi est-ce que j'ai ça en moi en fait? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de quelque chose d'artificiel. Donc j'ai besoin de nettoyer cette eau intérieure. Et je vous dis peut-être que ça a un effet subliminal ce film, et que comme je vous dis, si j'ai beaucoup pleuré, c'est peut-être que ça a nettoyé des eaux intérieures, hein, justement sur cet esprit de vengeance, de peur, la famille, etc. Peut-être. Mais voilà, il y a pour moi cette idée que justement c'est cette vengeance qui teinte cette eau intérieure, et c'est ça qui va venir animer en fait notre corps, et qui va nous faire agir toujours en mode guerre, en mode vengeance. Et de prendre conscience que en allant se baigner donc ces peuples, etc., dans la mer, et se connecter avec des êtres. En plus, justement, il parle des Toulouse qui sont pacifiques, qui ont décidé à un moment donné d'acter le fait qu'ils ne tueraient plus jamais personne. Il y a énormément de choses vraiment à comprendre là-dessus, et je vous dis à développer, mais est-ce que ça passerait dans un film? Je ne sais pas. Mais je pense que oui, et encore une fois, j'en reviens sur le fait que je trouve que ça n'a pas été peut-être fait assez, ou trop subtilement, je sais pas. Mais voilà, on nous montre que les animaux, en tout cas les Toulouques, ont réussi ça. Et en même temps, l'autre, on voit à la fin qu'il veut se venger, mais il veut protéger sa famille et son frère spirituel. Et que dans cette protection, il va venir tuer d'autres hommes. Donc il y a une énorme réflexion à se poser par rapport à cet esprit de vengeance et de protection de la famille. À quel point et par quel esprit animateur je vais engendrer ces actes dans le concret pour protéger ma famille, parce que Jacques Sully au début décide de fuir, et on voit que finalement ça règle pas le problème, mais en même temps il se bat et ça règle pas le problème non plus. Donc voilà, c'est complexe hein, tout ça, mais c'est pour ça que je pense que c'est tellement complexe, parce que dans notre esprit d'être humain ça nous dépasse, et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, et on doit juste, je pense, se dire de laisser purifier et nettoyer ses eaux intérieures, parce que là j'ai réussi à identifier que c'était plutôt des émotions artificielles, la vengeance qui animait mes actes, qui teintait mes actes, qui teintait aussi ma perception des choses, ma vision des choses, mais que chacun voit midi à sa porte. Et d'ailleurs on le voit
avec un des scientifiques, bah lui, il fait quelque chose qui pour nous semble mal, mais lui, il le fait parce que derrière, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, toutes ces choses-là, chacun voit midi à sa porte. Donc, de toujours se remettre en question et de réfléchir qu'est-ce qui anime, en fait, quelle est cette eau intérieure, par quelle eau je suis animée. Est-ce qu'elle peut être purifiée? Mais c'est pas à moi de juger comment est-ce qu'elle doit être purifiée, comment elle va devenir, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est au-dessus de nous. Et après, nous, on a juste à voir qu'est-ce que ça donne dans le concret. Mais c'est se lâcher prise, et je pense que là, on en revient avec... donc quand cette jeune fille dit « la mère est en toi, la mère est au commencement et à la fin », je pense que c'est ça, cet esprit, la mère, qui nous englobe. Et c'est elle, en fait, qui dirige le mouvement. Et on doit s'en remettre à elle. Elle le dit, on s'en remet à elle. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'assimiler ça. On doit s'en remettre à cette mère qui, elle, sait. Nous, on sait rien. Bon, voilà où je voulais en venir. Je souhaite vraiment que, voilà, dans les prochains films, ce soit un peu plus développé, cette partie spirituelle, parce que moi, encore une fois, ça m'a manqué. Et de voir toutes ces images de guerre, même si il y a ce côté spirituel qu'on peut rechercher, qu'on peut creuser, comme je l'ai fait là, en tout cas comme je souhaite l'avoir fait là, et ben je trouve qu'il y a tellement d'images de guerre et tellement de sang, de choses qui choquent, de morts, etc. que c'est ça qui s'est imprégné au niveau émotionnel justement en moi au début, et du coup ça m'a fait mal. Et j'ai eu du mal à percevoir tout ça, tout ce que je viens de vous dire là. Il y a des choses qui sont venues au moment où je vous parlais aussi, donc j'ai peur que ça teinte trop en fait ces images de guerre. Et encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer ça? J'ai vraiment l'impression que tout ça c'était juste pour le box-office et pour avoir les sous pour pouvoir faire les autres d'après. Et je trouve ça dommage parce que du coup dans l'énergie créatrice du film, et ben c'est teinté. Et du coup ça va teinter le message spirituel qui aurait pu être bénéfique au début. Et on en revient à ce que je vous disais, tout le monde voit midi à sa porte. Mais toujours réfléchir, c'est quoi l'intention de départ en fait? Par quelle énergie je teinte mes actions et ma vision de voir les choses? Donc voilà, on verra pour les prochains sur le peuple du feu, etc. Peut-être qu'à la fin, il y aura une réunification des éléments. On parlera peut-être d'amour inconditionnel. Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour ça. En espérant ne pas de nouveau être déçue, ne pas voir la guéguerre. Mais voilà, ce que je disais à mon conjoint, c'est j'ai l'impression de voir n'importe quel autre film, la suite. Le méchant, il revient d'outre-tombe, il décide de se venger, blablabla, bla bla bla, et on refait la guerre, et la roue karmique, machin. Alors oui, ça nous montre que c'est ce qu'on fait depuis des millénaires, nous aussi. Mais à un moment donné, j'en ai marre de ces suites à 2 balles. C'est pour ça que le scénario, pour moi, il est pourri en ce sens-là. C'est que c'est tout le temps les mêmes suites. C'est le méchant qui revient, qui veut se venger du héros. Ouais, enfin, il y avait peut-être pas autre chose à faire, quoi. Voilà. Bon, voilà, je refinis là-dessus. Je vais refinir sur, voilà, il y a vraiment quelque chose de profond au niveau du pouvoir de l'eau à retenir de ce film, mais il faut pour moi trop le décortiquer, et si on n'est pas ouvert spirituellement, j'ai vraiment peur que ce ne soit pas compris du tout, tellement il y a de scènes de guerre et de trucs comme ça. Voilà j'allais me dire mon petit bémol, mais je trouve mon gros bémol par rapport à ce film. Encore une fois, je ne me suis pas du tout attardée sur l'aspect technique des effets spéciaux qui sont magnifiques, mais plus à ce message qui pouvait porter, donc James Cameron, j'attends de toi peut-être un peu plus de présence dans ce film, quoi. Montre-nous que tu sais faire passer des messages qui vibrent, quoi, et que pas t'es juste pas influencé comme tous les autres par l'argent et il faut que faire un box-office et machin, quoi. Montre-nous que t'en as, en fait, voilà. Bon voilà, petit message. Si quelqu'un sur les auditeurs connaît James Cameron et veut lui envoyer la vidéo, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, c'était vraiment un partage de cœur. Encore une fois, ce n'est que mon partage, c'est que ma vision des choses qui est aussi teintée de mon nom intérieur, qui est aussi teintée de mes croyances, de mes peurs, de tout ce que vous voulez. L'objectif, c'est juste de vous partager et peut-être que ça a pu réveiller en vous des choses ou vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, pour moi, c'est l'objectif, ces enseignements-là que je transmets. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être ouvert les yeux sur l'importance de décortiquer aussi peut-être certains films, l'importance de se remettre en question, de réfléchir ce par quoi on est animé dans cette eau intérieure. Si vous avez envie d'aller plus loin aussi sur ce genre d'enseignement, c'est des choses que je propose dans mes cercles d'or avec des masterclass, des transmissions spirituelles tous les mois. Il y a d'autres choses aussi qui sont incluses dedans, mais voilà, j'aime transmettre des choses spirituelles. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ces cercles-là. Je vous mettrai le lien dans la vidéo pour le retrouver.
Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux enseignements spirituels. À très bientôt, salut salut.